En 1999, alors qu'elle vient présenter son premier roman à la télévision, Agnès Michaud fait connaissance de Philippe Gildas et de l'équipe de Nulle part ailleurs. Et voilà comment, pendant plusieurs années, elle sera un visage familier de Canal+. On la retrouve ensuite en radio sur France Inter dans l'émission Le Fou du Roi. Mais elle le reconnaît elle-même, pour elle, cette période est déjà bien lointaine. Depuis plusieurs années maintenant, c'est en librairie qu'Agnès Michaud a trouvé sa place, à la fois en tant que romancière que traductrice. Parmi quelques-uns de ses succès, Je les chasserai jusqu'au bout du monde jusqu'à ce qu'ils en crèvent, ou encore Zelda, Codex Botticelli ou Le Témoin, autant de titres portés par une certaine nostalgie et un regard sur un temps enfui. En 2020, Agnès Michaud s'est lancée dans un projet ambitieux, une trilogie racontant un monde qui change. 3 décennies, entre 1889 et 1909, qui ont façonné le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Le tome 2 de cette trilogie, La fabrication des chiens 1899, vient de paraître. Vous pouvez le lire sans avoir lu le précédent tome, mais bien évidemment, ce sera encore mieux si vous pouvez enchaîner les 2 volumes en attendant le 3e prévu l'année prochaine. Mais alors pourquoi avoir donné ce titre à cette trilogie, La fabrication des chiens ? À travers ces animaux, fidèles compagnons de l'homme, qui à la fin du 19e siècle ont été travaillés pour correspondre aux envies de leurs propriétaires, c'est l'invention des chiens de race, Agnès Michaud nous entraîne dans un pari frénétique, où le jeune Louis d'Aumale, venant de sa province natale, va faire ses gammes en tant que journaliste, puis en tant que photographe. Si, à l'image de Louis d'Aumale, la romancière a inventé d'autres personnages truculents, elle prend aussi un malin plaisir à mettre en scène les personnalités de l'époque. Ceux qui faisaient l'actualité, qu'ils fussent artistes, politiques, hommes de lettres ou militaires. Dans ce tome 2 de La fabrication des chiens, nous voilà donc à l'été 1899. Un été torride, suffocant, quand la France se déchire avec l'affaire Dreyfus, quand la Troisième République vacille, quand la technique semble vouloir faire voler le monde d'hier en éclats. L'écriture d'Agnès Michaud est magnifique, sensible. La reconstitution historique est minutieuse et, prise à partie par le narrateur, le fameux Louis d'Aumale, le lecteur est embarqué dans cette folle aventure aux côtés de ce personnage candide et facétieux. Peinture d'une époque qui ressemble furieusement à la nôtre, le roman est aussi plein d'humour et de sensibilité. Voilà donc une véritable réussite que je vous recommande vivement. La fabrication des chiens, c'est le tome 2, 1899, mais le premier tome est encore disponible en librairie. La fabrication des chiens, c'est l'actualité d'Agnès Michaud, publiée chez Belfond.